Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça pète la forme de votre côté. Alors les amis, si vous avez remarqué comme moi, l'un des écosystèmes qui a eu la meilleure croissance pendant ce mini bull run-ci, pendant cette petite période d'explosion des crypto-monnaies ou bien de récupération en fait du marché des crypto-monnaies est l'écosystème Solana. L'écosystème Solana a pris plus de 1000% de croissance. C'est énormissime pour un projet. Et le prix associé au token de l'écosystème Solana également a vu son prix être multiplié par minimum 3 depuis par exemple le prix le plus bas enregistré il y a environ 2 à 3 semaines, à savoir $8. Donc le projet Solana se comporte plutôt très bien pendant cette période-ci. J'ai quand même personnellement depuis su que le projet avait un très gros potentiel quand par exemple plusieurs autres projets choisissaient de laisser Ethereum pour aller se lancer sur, bien pour aller lancer leur projet sur la blockchain de Solana. Comme par exemple lancer leur projet de NFT. J'ai eu à travailler sur plusieurs projets qui ont décidé de ne pas se lancer sur Ethereum mais plutôt sur la blockchain de Solana. Donc l'écosystème Solana, la blockchain de Solana en fait enregistrait ou bien a enregistré un grand nombre de projets. Donc il y a eu et il y a encore plusieurs projets qui se développent au quotidien sur la blockchain Solana. Et ces projets en fait ont explosé. C'est la raison pour laquelle l'écosystème général du projet Solana explose actuellement. Et selon moi, je pense que le projet Solana reste l'un des projets les plus intéressants à suivre. Malgré par exemple la chute catastrophique du projet en question, on est quand même quitté de près de $200, donc près de $300 à $8. C'est énormissime. La chute qu'il y a eu sur le projet est vraiment énormissime. Donc, qui était en fait de $300 à $8, c'est énorme. C'est énorme. Donc, la chute sur le projet est énormissime. Et malgré cela, les différents leaders derrière le projet n'ont pas arrêté de travailler. C'est ce qui est intéressant ici. Malgré cette chute, en fait, les différents fondateurs derrière le projet n'ont pas, en fait, arrêté de travailler. Au contraire, ils ont redoublé d'efforts. C'est la raison pour laquelle pendant le bear market, en fait, pendant que le projet était à environ $14, $15, j'avais en fait une ou deux vidéos pour vous dire que le projet Solana était un projet qu'il faudrait guetter, qu'il faudrait avoir un œil dessus. Donc, si vous aviez suivi les conseils et que vous aviez, par exemple, défini une stratégie d'acquisition des tokens pendant le bear market en question, si, par exemple, vous aviez acheté une quantité à $17, une autre quantité à $15, une autre quantité à $13, donc, au fur et à mesure que ça baisse, en fait, vous prenez une partie de votre investissement. Dans la partie que vous avez décidé d'investir sur le projet Solana, vous découpez cela en plusieurs parties. Donc, chaque fois que le prix va atteindre tel niveau, vous investissez dessus. Chaque fois que le prix va chuter jusqu'à tel niveau, vous investissez dessus. Donc, si vous aviez, par exemple, commencé à investir sur le projet quand le prix était à $17, alors actuellement, si vous serez sûrement en train de vous frotter les mains actuellement, si avec le retour sur investissement qui est là actuellement. Donc, on parle de minimum x3. C'est déjà très intéressant pour un projet pareil. Et vu que les différents fondateurs vont continuer de travailler sur le projet et vu que l'écosystème continue en fait d'acquérir de nouveaux projets, il y a de plus en plus de projets qui se développent sur la blockchain de Solana. C'est vrai qu'avec la chute drastique du prix associé au token en question, associé au token en fait de l'écosystème, il y a eu en fait à un moment un ralentissement des projets qui s'hébergeaient ou bien qui se développaient sur la blockchain. Mais avec le travail de l'équipe derrière le projet Solana, les choses ont plutôt rapidement repris. Et là, on peut avoir les preuves avec ce qui se passe sur le prix associé au token de l'écosystème. Le prix a carrément explosé. Ce qu'on peut également remarquer de ce mini bull run, ça permet également de voir les différents projets qui pourraient cartonner. Quand on voit par exemple le projet Solana manger 300% ou bien 250% en juste 2 semaines, alors il y a du potentiel derrière. Quand on voit par exemple un projet comme XRP manger près de 62% voire 50% en juste quelques jours, alors il y a du potentiel derrière. Quand on voit des projets se faire énormément de profit pendant une période pareille avec tous les différents événements qu'il y a actuellement ici, alors ça veut dire qu'il y a du potentiel parce que actuellement, si on n'investit pas encore sur n'importe quel projet, actuellement, si les investisseurs en fait choisissent encore des projets sur lesquels ils vont investir, ils n'investissent pas encore sur tout et n'importe quel projet parce que le retour en fait n'est pas encore définitif. Les investisseurs sont encore en train de choisir sur quel projet investir, donc les investissements sont restreints si on peut dire cela ici. Les investissements sur les crypto-monnaies sont encore restreints et définis rien que sur certains projets. Et quand vous voyez par exemple un projet actuellement s'est explosé, ça veut dire que ce projet a un potentiel que les investisseurs sont en train de
sont en train de dénicher. Donc, vous aussi, essayez de dénicher les différents potentiels derrière les crypto-monnaies, derrière certains projets ou bien derrière les projets qui sont en train d'exploser actuellement. Si trouvez les raisons pour lesquelles les projets que vous choisissez sont en train d'exploser, pourquoi est-ce que tel projet est en train de se comporter ainsi, pourquoi est-ce que les investisseurs ont choisi d'investir sur ce projet-ci actuellement. Donc, effectuez vous-même les recherches sur les projets et dénichez les meilleurs projets sur lesquels investir. Et selon moi, Solana fait partie des projets qu'il faudrait guetter, qu'il faudrait suivre régulièrement. Donc, si jamais vous tombez sur un bon point d'entrée, il serait pas mal, il serait pas très mauvais d'investir dessus. Je vous invite à toujours effectuer des recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Donc, allez en fait toujours pousser vos recherches avant de prendre vos fonds et les injecter sur un projet. Je ne suis pas votre conseiller financier. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. S'il y a par exemple des personnes qui voudraient savoir sur quel projet je suis en train d'investir ou bien sur quel projet j'ai investi, le projet Solana fait partie des projets sur lesquels j'ai investi et que j'ai investi régulièrement. Comme je vous ai dit, il faut savoir définir de très bonnes positions d'entrée et également savoir définir de très bonnes positions de sortie. Parce que vous pouvez en fait entrer sur un marché à la meilleure période, mais vous ne savez pas comment sortir et vous perdez tout votre argent. Même étant entré à une meilleure période, vous pouvez encore perdre de l'argent. Donc, faites très attention. Je vous invite à avoir de très bonnes stratégies d'acquisition également de vos différents crypto-monnaies. Donc, ayez de très bonnes stratégies de trading. Donc, l'achat et la vente, c'est le trading. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao.